Opération prévention et vaccination ce jour-là à Mayotte face à l'épidémie de choléra. Mayotte, collectivité française au large de l'Afrique, n'a pas de problème d'accès aux vaccins. Contrairement au continent africain lui-même, la pandémie de Covid le rappelait en 2019. 5 ans plus tard, à Paris, se tenait ce jeudi un forum mondial co-organisé par la France, l'Union africaine et l'Alliance du vaccin pour bâtir un marché africain du vaccin. Un dispositif d'un peu plus d'1 milliard d'euros annoncé. L'argent, nerf de la guerre dans ce combat sanitaire. La France a choisi de réallouer 100 millions de dollars vers ce mécanisme. Et l'équipe Europe, la commissaire, merci de votre présence, assure les 3/4 de ces financements de 1,2 milliard de dollars. L'Allemagne annonce une contribution 3 fois supérieure à celle de la France. Constat, l'Afrique produit aujourd'hui seulement 2% des vaccins qu'elle utilise. Il s'agit donc d'encourager une production locale. Objectif de l'Union africaine, couvrir 60% des besoins locaux d'ici 2040. Délocaliser la production donc pour étendre la couverture vaccinale, immuniser 1 milliard d'enfants en plus d'ici 2030 et accélérer l'introduction de nouveaux vaccins dits de routine comme la rougeole. Parmi les maladies les plus meurtrières, le paludisme transmis par certains types de moustiques. Plus de 600 000 morts par an, 95% en Afrique, plus de 80% sont des enfants de moins de 5 ans sur le continent. Je suis venue faire vacciner mon enfant pour être en bonne santé. Plusieurs vaccins anti-palu existent, dont celui du géant britannique GlaxoSmithKline livré fin 2023 au Cameroun. Yaoundé lançait dans la foulée la première campagne de vaccination systématique et à grande échelle au monde contre le paludisme, espérant réduire de plus de 90% le nombre de cas dans le pays d'ici 2030. La vaccination systématique, on en est loin pour le Mpox, autre maladie hautement contagieuse, transmissible sexuellement, longtemps appelée la variole du singe. Elle sévit particulièrement en République démocratique du Congo, où elle a fait un nombre record de morts en 1 an.